La paix, bon Dieu avec nous. Nous disons le Seigneur merci du fait que nous sommes là. Aujourd'hui, dans le premier dimanche du 7e mois de l'année 2025. Donc, nous disons le Seigneur merci pour ça. Donc, moi, année 1, la courir à grands pas. Qu'on y a nous déjà dans le 7e mois de l'année 2025. Donc, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er et verset 2e. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à verset 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, à la lumière de ces deux versets, mes bien-aimés, nous avons comme sujet pour aujourd'hui recommandation de Paul pour préserver la paix et la liberté. Nous avons la prescription que Paul baille si nous voulons conserver la paix ou préserver la paix et la liberté. Vendredi qui s'est passé là, qui était 4 juillet 2025, pays les États-Unis d'Amérique sont fêté 249 années indépendance de l'Angleterre. Donc le 4 juillet 1976, il y a 13 colonies, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts Bay, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, Rhode Island. Ils ont adopté la déclaration de l'indépendance à Pennsylvania, à State House, je dis à l'Independence Hall, à Philadelphie, Pennsylvania. Mais auteur de la déclaration de l'indépendance, c'était Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Robert R. Livingston et Roger Sherman. Et il y a 56 délégués dans le second congrès qui ont signé la déclaration. Et le but de la déclaration de l'indépendance, c'était premièrement pour annoncer la création d'une nouvelle nation. Deuxièmement, pour expliquer le droit que colons ont gagné à la Révolution. Et troisièmement, c'est pour rallier les troupes et de gagner des alliés étrangers. Et nous voulons rappeler aussi que les Haïtiens ont aidé les Américains dans la guerre de l'indépendance contre le roi George III de l'Angleterre. À la bataille de Savannah, le 9 octobre 1979, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue ont été combattus à côté de l'armée du général Benjamin Franklin et ont été distingués avec bravoure. Et en reconnaissance pour exploit ça, pour action ça, que les chasseurs volontaires de Saint-Domingue ont fait, le secrétaire d'État des États-Unis, Cordell Hull, sous l'administration du président Franklin Delano Roosevelt, il a dédié une plaque commémorable aux chasseurs volontaires de Saint-Domingue le 25 avril 1944 à la cathédrale de Saint-Marc, Haïti. Mais qui mot qui était écrit dans la plaque, ça a été écrit en français et en anglais, que nous pourrons traduire pour vous en créole. Il dit comme ça: nous payer, jodia, respect, courage
et esprit pour esprit, avec esprit pour volontaire haïtien. Donc, c'est ça qui était écrit dans la plaque là, qui était écrit en français et en anglais. Le jour du 4 juillet, mes bien-aimés, ou fête de l'indépendance des États-Unis, a toujours été une fête côté célébrée avec des jeux d'artifice, avec des parades, barbecue, pique-nique, concerts, jeux de basketball, réunions de famille, un discours patriotique, chants patriotiques, etc. Haïti, c'est son pays aussi indépendant depuis 1er janvier 1804 et ça fait 221 années depuis nous avons indépendance. Est-ce que nous autres Haïtiens, nous apprécions l'indépendance ça? Qui ça nous fait avec l'indépendance ça? Qui progrès nous fait depuis nous avons indépendance ça? Tout pays dans le Caraïbe là, qui a indépendance après nous, que nous avons indépendance, nous fait plus progrès passer nous-mêmes. Nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avons 221 années d'indépendance, nous restons dans derrière camionnette là. L'indépendance, mes bien-aimés, et la liberté, c'est deux bagailles qui lient ensemble. Pas une sans l'autre. Pas d'indépendance sans liberté, pas de liberté sans indépendance. L'indépendance et la liberté, c'est don de Dieu qu'il est. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, dans Jean 8, verset 32 et verset 36, aux Juifs qui te croient dans lui, il dit, vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. L'apôtre Paul lui écrit aux chrétiens de la Galatie, dans Galates chapitre 5, verset 12 et verset 13. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Le péché, mes bien-aimés, nous rend nous esclaves, mais Jésus-Christ, qui est la liberté, lui rend nous libres. Lorsque nous regardons dans le document de liberté des États-Unis d'Amérique, il révèle foi qui a été gagné dans bon Dieu. Donc les pèlerins. Donc, dans le dollar américain, lorsque nous regardons le dollar américain, nous avons une devise qui gagne. Comme devise gagne, in God we trust. Ça veut dire dans bon Dieu nous avons confiance. Dans le dollar américain, ça l'écrit, in God we trust. C'est dans bon Dieu nous avons confiance. Et dans le même dollar, ça, ou après, il y a un œil là-dedans, un yeux là-dedans, qui signifie l'œil de Dieu qui a veillé sur le pays. Oui, dans le dollar américain. In God we trust, dans bon Dieu nous avons confiance, et c'est l'œil bon Dieu qui a veillé sur le pays. Œil de la providence qui veille sur lui. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1er et 2, nous, l'apôtre Paul, bon nous recommandations pour nous préserver la paix et la liberté. Et recommandation par l'autre bagaille que prier, prier, prier. Les recommandations, la prière. Pour préserver la paix et la liberté, l'apôtre Paul, premièrement, qui ça dit nous? Il dit nous, c'est pour nous faire de la prière notre priorité. Ça pour prier bagaille, que nous mettons toute bagaille, c'est la prière. Deuxième bagaille, encore il dit pour nous faire, prier pour tous les hommes. Et troisième bagaille, il dit nous faire, il prier pour les leaders politiques et religieux. Prier, prier, prier. Pour nous préserver la paix et la liberté. C'est prier, prier, prier. Premièrement, l'apôtre Paul dit,
c'est pour nous faire de la prière notre priorité. Priorité, ça veut dire qu'on doit mettre en premier. En d'autres termes, la prière, c'est un devoir pour les chrétiens. Ce n'est pas une option qu'il y a, c'est un devoir pour les chrétiens. Tout vrai chrétien doit prier. Et si un chrétien ne connaît pas comment prier, vous demander au Seigneur comment prier. Nous, les disciples, lorsque Jésus-Christ un jour a prié, dans Luc chapitre 11, verset 1er, il a demandé à Jésus-Christ pour enseigner pour prier. Luc 11, verset 1er dit, Jésus priait un jour en un lieu, en certain lieu, lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et si nous voulons prier ça en entier, on lit dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 à verset 13. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à verset 13. Qui t'aime dire en passant, on connaît grand pile chrétien dans l'église, si pas même connaît le Notre Père. Et vous, ça, on a demandé, frère Tony, chaque dimanche, lorsque dirigeable dirige, toujours, qu'on fait auparavant, mettez Notre Père là. Parce que quand nous voyons des gens qui dirigent là, donc, j'en ai dit Notre Père, ils disent l'autre gens. Et nous avons tout le monde à l'unisson parce que le Notre Père, ce sont des versets bibliques. Ça veut dire que nous connaissons des versets bibliques, le Notre Père. Nous jouons lire en entier dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Qui ça le dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, ce n'est pas donnez-nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici le Notre Père. Tout le monde doit connaître. Tout le monde doit connaître. Parfois, vous avez des gens qui disent ne nous soumettez pas à la tentation. Toute qualité va causer. Mais il a appris. Donc, nous invitons les médias, chaque fois après citer Notre Père, mettez sur l'écran pour nous capables. Parce que surtout, nous avons un nouveau monde qui vient là. Je ne vais pas dire Biden, non? Mais nous avons un nouveau monde qui vient là. Et pas contre Notre Père là. Nous avons que tout le monde, nous à l'unisson, ça veut dire que tout le monde répète le même bagaille là. Par exemple, l'autre qui dit ne nous induit pas, l'autre qui dit ne nous soumet pas. Tout le monde à l'unisson. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose, ça veut dire une sorte de priorité. On va qu'on doit mettre en premier, c'est la prière. La prière doit avant toute bagaille. Premier bagaille qu'on fait lors lever le matin, c'est la prière. Premier bagaille qu'on fait avant de dormir, c'est la prière. Avant de considérer n'importe qui bagaille qu'on fait, vous avez besoin de prier. La prière doit être une première priorité dans la vie du chrétien. La prière doit être une priorité pour moi-même. Et la prière doit être notre priorité. La prière doit être pour tous les autres chrétiens, pour nous autres, les chrétiens, des personnes libérées, une priorité. La prière est essentielle pour préserver la paix et la liberté. Si nous ne sommes pas esclaves de Satan ou bien esclaves de péché, nous devons faire de la prière notre priorité. Parce que la prière produit la paix. La prière produit la liberté. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres,
chapitre 16, verset 25 et verset 26, qui ça la parole de Dieu nous dit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu parce qu'ils étaient en prison. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, qui s'arrivait, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ouais, qui s'arrivait, bien-aimé? La prière fait être trembler. Hein? La prière écrase les prisons. La prière ouvre les portes qui fermaient. La prière casse les chaînes. Alors pour nous autres les chrétiens, nous ne pas faire de la prière notre priorité. Ouais, tout ça que la prière capable faire. La prière capable faire la tête trembler. La prière casse les chaînes. La prière ouvre les portes qui fermaient. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Priez les ça bon, priez les ça pas bon. Priez sans cesse. Priez les nappes marcher, priez les nappes travail, priez les dans l'école, priez les nous sous la machine, priez les nous la caille nous, priez les nous dans l'église là, priez dans le service là. Nous avons besoin de prier, prier sans cesse. Ça ne veut dire pas d'aucun côté ou pas qu'à prier. Pendant qu'on est dans la toilette, là, on fait besoin, on va prier. Pas un côté pour pas prier. Prier sans cesse. L'apôtre Paul dit encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Priez avec persévérance. En tout temps. Jésus-Christ dit à ses disciples aussi dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous, où est ça qu'elle dit là? Pour nous avoir force, pour nous échapper à toute bagaille qui vient pour venir. Ça veut dire en d'autres termes, bagaille nous aujourd'hui, demain, qui devait, il n'y a pas bagaille qui vire toujours. Ça nous aujourd'hui à passer, nous avons dit, il n'y a pas rien, c'est trop que là, chat là derrière. Et ça fait que nous prions, il dit nous veiller donc et prier en tout temps pour nous avoir force, pour nous échapper à bagaille qui vient pour venir. Nous avons besoin de prier, bien aimés. Ça nous parce que ça nous aujourd'hui, il n'y a pas rien devant ça qui a privé demain. Peut-être ça, nous avons besoin toujours rester dans la prière. Deuxièmement, non seulement nous devons faire de la prière notre priorité, l'apôtre Paul dit, nous avons besoin aussi prier pour tous les hommes. Sans distinction. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens que nous devons prier, nous devons prier même pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Pour tous les hommes. Pour préserver la paix et la liberté, l'apôtre Paul invite nous à prier pour tous les hommes. Non seulement que nous avons besoin de prier peut-être pas nous, mais nous avons besoin aussi de prier pour les autres. D'après 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, il dit, j'exhorte donc frères, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes. Donc l'apôtre Paul dit, pour nous préserver la paix et la liberté, il recommande nous pour nous prier pour tous les hommes, sans exception. Et qui sorte de prière que nous devons faire pour tous les hommes? Premièrement, il parlait des supplications. Quand qui sa supplication est?
Supplication, c'est leur demander bénédiction pour voisins ou pour tout le monde. Nous besoin demander bénédiction pour Tilapli. Nous besoin demander bénédiction pour l'amour sans jour. Nous besoin demander bénédiction pour vite l'homme. Nous besoin demander bénédiction pour chien méchant. Pour Jeff Canaran. Nous besoin demander bénédiction pour tout le monde. Pour tous les hommes, sans exception. C'est pas l'amour pour nous, pour eux. Bénédiction pour monter. Bon Dieu lui-même la connaît qui ça l'a fait avec eux. Mais nous-mêmes, ce n'est pas droit nous pour nous demander l'amour pour eux. Nous demandons bénédiction pour eux. Ça, c'est l'évangile, mes bien-aimés. C'est l'évangile. Nous devons croire dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Si nous faisons l'évangile, nous faisons l'évangile. Nous pas dans le compromis. Une fois, je dis à l'église, ils entrent dans le compromis. C'est ça que je dis à l'église faible, l'église pas puissante. Nous connaissons la délivrance d'Haïti, c'est l'église. Si l'église est unie ensemble, nous connaissons Haïti a délivré. Mais tout autant de nous entrer dans le compromis, Haïti ne va jamais délivrer. Nous avons besoin de faire des explications, mes bien-aimés. Deuxièmement, la parole de Dieu nous dit pour tous les hommes, nous avons besoin de faire des requêtes. Requête signifie intercession. Ça veut dire prier pour les besoins spéciaux de tout le monde que nous connaissons. Pour tous nos frères haïtiens. Actuellement, nous connaissons frères haïtiens, ils sont en difficulté dans TPS, dans la déportation. Nous avons besoin de prier pour eux parce que ce sont des besoins spéciaux. Nous avons besoin de faire des requêtes, des intercessions pour les gens. Pour nous prier pour eux. Parce que déjà dans le pays, il y a déjà pu prêter dans le pays. Parce que la caille n'est pas bon, il ne peut pas tourner la caille. Nous avons besoin de faire des requêtes, des intercessions pour eux. Parce qu'ils ont en difficulté, ils ont un problème. Parfois, lorsque le rue était la caille, nous, dans l'église de réunion de prière, nous avons venu et prier spécialement pour les gens qui ont en difficulté. Nous ne connaissons pas besoin de délivrance. Il y a besoin de délivrance. Mais nous, est-ce que nous prions vraiment pour eux? Lorsque seulement dans dimanche matin, nous venons là, nous faisons une petite prière, comme ça, passer en l'air comme ça. Mais nous devons nous réunir ensemble pour nous faire des moments de prière, pour nous faire des exercices pour eux. Et sûr et certain, si nous faisons ça, bon Dieu, écoutez nous, et va avoir pile de délivrance va opérer pour frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous devons faire des intercessions. Deuxièmement, troisièmement, parole bon Dieu demande pour nous faire des actions de grâce. Nous connaissons surtout nous autres Haïtiens. Nous sommes toujours considérés comme un peuple qui est ingrat. Nous n'avons pas de reconnaissance. C'est ça action de grâce, c'est dit remerciement. Pour toujours dire bon Dieu merci pour ça qu'on fait pour nous. Comme chrétiens, nous devons dire merci du fait que Biden, voyons un peu le monde là-bas ici, qu'on y a l'église haïtienne, nous charge avec nous, un peu le monde Biden. Nous devons dire bon Dieu merci pour ça. Nous avons de reconnaissance. Est-ce que nous avons de reconnaissance pour le monde Biden ça qui est venu? Nous presque pas gagner des gens qui convertis dans l'église là. Mais chaque fois que les gens sont en Haïti à venir, ils renforcent l'église. Nous devons dire bon Dieu merci pour ça. Nous devons gagner reconnaissance pour les gens qui entourent nous. L'église aujourd'hui a fleuri avec les gens qui sont dans TPS, qui est TPS, qui est CBB1. L'église fleurit. Nous devons gagner reconnaissance de dire bon Dieu merci pour ça. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vous connaissez nous autres Haïtiens, en pile fois nous aimons crier avec les gens qui crier, mais nous ne pas aimer réjouir avec les gens qui réjouir. Nous tous les deux étions dans la misère ensemble, la prier, quand ils ont délivré, puis l'autre là qui est graine, pour ça qui délivre. Il va réjouir avec lui, du fait qu'elle délivre. Donc, puisqu'on ne peut pas réjouir avec lui, on peut toujours être dans le cas contre hier, pour ne pas besoin de délivrer. Lorsqu'on commence à réjouir avec lui, bon Dieu lui-même tout, la passe la vie de délivrer. Mais lorsque c'est quelqu'un qui graine, un contre vous-même, ou qui est marqué un mauvais gens, on garde le nom. Donc, qui ça le comprend lié, donc, vous toujours carré, on être dans la position côté hier. C'est pour apprendre, pour crier avec les gens qui crié, réjouir avec les gens qui réjoui. Oui, c'est ça. La Bible demande nous, c'est pour nous prier avec action de grâce. Ça veut dire, c'est pour nous contents avec les gens qui sont contents. C'est qualité prière ça, qui renverse ces barrières. C'est qualité prière ça,
qui vraiment renverse montagne, qui déplace montagne. Et c'est qualité prière ça qui mettait la paix dans le cas là. La prière surmonter toute division politique, toute division de race. La prière surmonter ça. Toute division de couleur. La prière surmonter toute bagaille ça. Et pour ça nous chanter. La prière va dans nos repos. La prière changer toute bagaille. Et troisièmement et dernièrement, l'apôtre Paul dit, pour nous préserver la paix et la liberté, nous devons prier pour les leaders politiques. En plus, fois, nous avons tendance à battre au madichon, mais la Bible dit nous devons prier pour les leaders politiques et les leaders religieux également. D'après 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Priez pour les rois. Attendez bien, oui, les bien-aimés. C'est l'évangile qu'on a fait dans l'église. Priez pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour qui ça? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ouais, pour qui ça que nous besoin de prier pour eux? Pour nous mener une vie paisible et tranquille sur la terre. Différence politique, pas de une barrière pour nous prier comme chrétiens, pour nous prier pour les leaders politiques. Que ce soit nous républicains ou démocrates, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les leaders politiques. Nous devons prier pour les présidents. Nous devons prier pour les gouverneurs. Nous devons prier pour les magistrats. Nous devons prier pour les sénateurs. Nous devons prier pour les députés. C'est ça la parole de Dieu demande de nous. On regarde ce que la Bible dit nous. Dans Romains chapitre 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous entendez? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Est-ce que vous connaissez Donald Trump, c'est serviteur de bon Dieu? Est-ce que ce n'est pas vrai? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donald Trump, c'est serviteur bon Dieu lié. Il vient là, bon Dieu mettait pour accomplir mission. Par contre, quelle qualité mission liée, mais l'Éternel mettait là pour accomplir mission. Peut-être mettait là, c'est pour peuple en Haïti, on a pris responsabilité qu'on y a besoin de faire pays. Chaque monde a fait pays, qu'on y a même tout, il a besoin de faire pays. Bon Dieu a raison, ça le mettait là. Parce que la Bible dit, ils sont serviteurs bon Dieu. Et pour qui ça? Pour bien nous. Bon Dieu a dit, oh, comment je suis serviteur bon Dieu? Je suis est-ce qu'on y a déporté mon Haïti? Je ne sais pas. Peut-être c'est pour arranger le pays. Pour faire pays. Bon Dieu fait affaire Jean vrai. Mais nous connaissons que c'est serviteur bon Dieu qui est pour bien nous. Ce n'est pas pour mal. C'est pour bien nous. Donc c'est ça la Bible dit. Et je crois que ça la Bible dit, c'est la vérité. Fruit Jean en Haïti, c'est serviteur bon Dieu lié tout. CPT, on vient KPT, je ne sais pas comment il est là. Donc, serviteur bon Dieu là. Serviteur bon Dieu pour nous. Pour bien nous. Donc, il y a une raison pour qu'il y ait là. Vous dites qu'il y ait là, s'il n'y a pas de droit là, il n'y a pas de là. C'est bon Dieu qui mette yo. Que ce soit des feuilles dans ma gouille, j'ai des feuilles là, mais c'est bon Dieu qui permet de s'arriver. Qui fait capable là. Serviteur bon Dieu. Nous ne pas de bail au malichon. Nous ne pas demander la mort pour eux. La Bible dit pour nous prier pour eux, pour que ça change. C'est ça que nous devons faire. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas prendre ça contre eux. C'est les âmes, non, c'est la prière. Si nous voulons mener la paix, sécurité, liberté, préserver la paix, la liberté, nous devons prier. C'est ça seulement là. Et ça, c'est ces âmes qui sont là. Parole de Dieu, nous comme chrétiens, c'est la prière. Il va dire nous dans la manifestation, il va dire nous écraser, il va dire nous briser, il dit nous la prière. Parce que c'est ça nous chanter, la prière capable de changer toute bagaille.
Nous avons besoin de prier pour les leaders politiques, mes bien-aimés. Et prière, ça, il doit faire partie de chaque service que nous devons gagner. Nous devons prier pour les leaders politiques. Chaque service que nous gagnons dans l'église, nous devons prier pour les leaders politiques. Que ce soit les leaders politiques aux États-Unis, les leaders politiques en Haïti et les leaders politiques dans le monde entier. Nous devons prier pour eux. Parce que c'est une recommandation que la parole de Dieu fait nous si nous préserver la paix et la liberté. Car la prière pour les leaders politiques est capable de changer le climat politique là que nous vivons actuellement. Nous devons prier pour le président Trump, nous devons prier pour le speaker Johnson, nous devons prier pour CPT, nous devons prier pour le chef qui est dans le pays d'Haïti, chef de la police, nous devons prier pour monsieur chef et gang vivre ensemble. Donc nous devons prier pour tout monsieur ça. En Haïti, gang c'est leader, il y en a Haïti qu'on y a là, c'est chef. Parce que dit gang il a fait ça, il a fait social. Il a pas manger, il a aidé les gens. Yeah. Pour capable changer, nous devons prier pour eux. De façon pour que capable changer, pour que roi capable changer, pour que le leader politique capable changer, de façon pour nous capable vivre avec quiétude et pour nous capable vivre en toute liberté. Et c'est pour cette raison ça même que l'apôtre Paul recommande nous pour nous prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. D'après 1 Timothée chapitre 2 verset 2b, afin, mais raison qui fait que nous prions pour eux, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Mais bien aimé, à imaginer, si nous n'avons pas d'autorité aux États-Unis, vous pensez que nous sommes capables de marcher dans la rue New York? Si pas de autorité. Vous pensez que nous sommes capables de vivre dans la paix? Nous sommes capables de marcher dans la paix? Parce que c'est l'autorité au Père qui fait un pile de bagaille pour arriver nous. C'est pour ça que nous devons prier pour l'autorité. De façon pour nous capables une vie paisible et tranquille sur la terre. Parce que sans autorité, vous ne pouvez pas sortir là, non? Avant de sortir là, tout l'argent que vous avez dans la poche, vous avez fouillé. Mais parce que vous avez autorité, ce n'est pas vous qui avez non? C'est l'autorité qui avez. Vous connaissez arrêter, vous mettez en prison. Parce que vous regardez ce qui a passé en Haïti. C'est parce que toute institution écrasée manque d'autorité qui fait bagaille arriver dans la position ça. À cause des institutions qui brisées, qu'on y a gang yo occupé tout le pays et population aux abois. Mais bien aimé, pour terminer, nous vivons dans les derniers temps. Donc pour nous préserver la paix et la liberté, l'apôtre Paul recommande nous pour nous faire de la prière notre priorité. Pour nous prier pour tous les hommes et pour nous prier pour toutes les autorités du pays. Pour qui ça? Parce que la prière conduit à une paix, à une vie paisible. La prière conduit au déclin de la violence et de l'injustice. Et la prière promouvoir un esprit d'amour et de patriotisme. Que le Seigneur a fait dans la grâce.